Bonjour tout le monde, Serge Bernier d'Infosport Québec. Pour notre entrevue, nous nous sommes déplacés au nord de Montréal, plus précisément dans les Laurentides, à Saint-Jérôme, au circuit Proform, pour rencontrer une personne qui va aller faire un trek au Machu Picchu, au Pérou. Pour l'instant, on se dit ça, c'est pas rien de tellement exceptionnel, mais quand vous allez rencontrer la personne, vous allez comprendre pourquoi on a pris la peine de se déplacer et de venir ici pour le rencontrer. Hey, bonjour Justin. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Good. Écoute, dans mon introduction, tantôt, j'ai parlé que tu préparais un voyage au Pérou, au Machu Picchu. Puis j'avais pas tellement donné de détails là, de ta condition physique, mais avant qu'on rentre dans ces détails-là, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, de quand ton accident est arrivé, puis ce qui t'a amené à aujourd'hui aller préparer un voyage comme ça. OK, moi j'ai eu un accident de VTT en 89. Pour ceux qui se rappellent les fameux 3 roues, là, c'est en 3 roues. Après ça, c'est sûr que j'ai eu la réadaptation, tout ce qu'on connaît là, après un accident comme ça. Ensuite de ça, dans le fond, j'ai connu le sport. C'est ça un peu qui m'a fait continuer, si on veut, j'aime ça dire, à vivre là, ma vie. C'est pas mal le sport. J'ai fait basketball, hockey sur luge, tennis, à plonger. J'ai fait ma certification de plongée en 92. Avec la Fédération québécoise des sports subaquatiques, ça s'appelait dans le temps. Je sais que ça a changé ou ça n'existe plus. J'étais un des premiers au Québec à avoir ma licence paraplégique, à avoir ma licence de plongée avec restriction. Après ça, j'ai fait du ski alpin. 2 saisons de ski alpin. J'ai essayé pas mal de trucs là. Puis aussi, entre autres, l'entraînement, ça fait longtemps là, que c'est là-dedans. Puis du vélo adapté, j'ai un vélo adapté. J'ai même eu un fauteuil de marathon dans les années 92. J'ai roulé avec Chantal Petitclerc puis André Vigé, le défunt André Vigé. Juste pratiqué, là, j'ai pas fait de marathon, rien, mais j'ai tout le temps été un essayeux, là, j'aime ça essayer des trucs, puis c'est ça qui m'a permis de continuer, dans le fond. Là. OK, fait que ça t'a tenu actif, là. Les sports dans ta nouvelle vie, là, qu'on va dire, ça t'a tenu en vie. Oui, ça m'a montré que la vie n'était pas finie, justement. OK, à ce stade, je vais tomber dans le vif du sujet. Pourquoi aller au Machu Picchu? Pourquoi aller au Pérou, là? Parce qu'on s'entend, là, c'est quelque chose, là. C'est un trip que ça fait longtemps que j'ai dans la tête. Pourquoi le Machu Picchu? Parce que c'est un peu mystérieux. T'sais, les Incas, tout ça. Puis, c'est un challenge pour moi aussi. C'est un dépassement d'aller là en fauteuil roulant. C'est pas commun. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis aussi, ce que je veux démontrer, premièrement, pour moi, c'est un dépassement. Me dépasser. Je me toujours dépassé. J'essaie de me dépasser à chaque jour, mais là, c'est vraiment comme un step de plus. Puis, je voulais vivre ça, puis je veux démontrer avec ça qu'il est possible, même si on est en fauteuil roulant, de réaliser nos rêves. Puis ça, c'en est un de mes rêves que je veux réaliser. Oui, bien c'est sûr. Puis en plus, là, dans pas longtemps, je pense une semaine ou deux, il va y avoir les Jeux olympiques, paralympiques. Alors, c'est sûr que quand on voit ce monde-là qui se dépasse tout le temps, c'est un peu ce côté-là, toi, que tu essaies d'amener, de montrer aux gens, je ne veux pas dire normal, là, mais aux gens qui sont en santé et qui ont tout le truc, que même si on a un petit bobo dans la vie, ça peut nous... ça se dépasse. On est capable de passer par-dessus ça. Là. Oui, c'est ça. C'est pas... de toute façon, on a toutes des épreuves dans la vie, que ce soit une grosse, une petite, une moyenne, mais il faut continuer, il faut se dépasser, qu'on ait un handicap ou pas. C'est ça que je veux démontrer, pas juste aux personnes avec des handicaps, mais à tout le monde. Que tu as le goût de faire ça, entoure-toi de gens, donne-toi les outils, puis go, vas-y, puis fais-les. C'est ça, je pense que tu fais des conférences aussi là-dessus, c'est des conférences de dépassement de soi. Et puis même pour les intéressés, tu risques d'être dans le coin de Québec là, au printemps. Là, fait que dans ta conférence, c'est de quoi tu parles en fait? C'est quoi les sujets abordés là-dedans? Dans le fond, moi, mon passé, si on veut, professionnel, j'étais un mécanicien. Fait que c'est sûr que dans ma conférence, je parle d'outils. Dans le fond, je donne des outils que je me sers, justement, quand il nous arrive une épreuve. Je donne des outils. Dans le fond, je donne comme 5 outils. Se dépasser, foncer, apprendre, tous ces trucs-là. C'est ça que je parle dans ma conférence, au travers de mon vécu, de mon accident, puis des épreuves qui m'ont arrivé par la suite, parce que mon accident, c'en est une, mais j'en ai eu d'autres. OK. Le Machu Picchu, toute une expérience. La préparation pour ça, ça va être quoi? Là, on le voit en arrière, la préparation, hein? Ça prend des efforts, sans on n'a pas de résultats. Fait que c'est entraînement beaucoup,
Perte de poids, parce que, comme on peut le voir, il faut que je perde du poids, parce que j'ai des gens qui vont m'aider, parce qu'on va avoir un fauteuil spécial, mais des gens qui vont m'aider, mais il faut que je pense à eux autres aussi. Fait que, faut que je perde beaucoup de poids. Fait que c'est ça, l'entraînement, la perte de poids, renforcer les bons muscles, si on veut, là, pour ne pas se blesser aussi. Puis ça demande, puis là, lever de fond. C'est pas juste l'entraînement, c'est toute la préparation. Ça fait depuis l'automne qu'on est là-dessus. Ça va être en avril 2019, mais on se prépare pendant des levées de fonds. Il faut aller chercher des commanditaires, autant au niveau financier que matériel, parce qu'on a besoin de matériel pour ce qui est de la vidéo, tout ça, le photographe. Je vais avoir un photographe, je vais avoir un vidéaste avec moi, j'ai 2 entraîneurs. J'ai mon épouse qui vient, j'ai une personne qui va faire des entrevues à la fin de chaque journée pour voir, parce que, tu sais, on s'entend, on se comptera pas de peur, là, ça sera pas facile. Fait que peut-être des journées, vous allez peut-être bien me broyer et être à bout, mais on va y aller pareil. Mais c'est fun. Fait que tu as une grosse équipe, tu as 5-6 personnes, 7 personnes, là, si je compte vite, là, qui vont t'accompagner dans ce voyage-là. Fait que ça va être beaucoup de dépenses puis beaucoup d'énergie. Vous prévoyez être là-bas combien de temps au Pérou? Bien, le voyage, là, j'ai approché une agence de voyage aventure, les Caravaniers de Montréal. Puis c'est un voyage qui va durer, mettons, de Montréal à Montréal, le retour, c'est 12 jours en tout. Mais le trek va durer entre 4 et 5 jours, tout dépendant de la vitesse qu'on avance. Là, mais c'est de marche, on veut, là. Pas pour moi, là, moi je vais être assis, mais ça va être 4 à 5 jours là, de trek. Là. Oui, parce que c'est en altitude, puis tout, il faut que tout le monde s'adapte, puis tout ça. Écoute, tu dis de la préparation, l'entraînement, puis tout ça. Là, on est dans un gym aujourd'hui. Tu t'entraînes ici. Tu es tout seul quand tu t'entraînes ici? Bien, ici, là, on est au circuit Proform de Saint-Jérôme. C'est un gym privé. Fait que je m'ai payé ça, on va se dire, pour m'enligner comme il faut, un entraîneur privé. Je viens ici une fois par semaine, puis je vais dans un autre gym 2 à 3 fois par semaine avec un programme que Circuit Proform m'ont fait là, pour continuer. Mais je viens ici une fois par semaine. OK, fait que t'es assidu, t'es régulier, puis tu lâches pas. Écoute, le Machu Picchu, mais qu'il soit fait, quand ça va être réalisé, ce rêve-là, oui, OK, pour toi, c'est un défi, puis tout ça, mais y a-tu un après Machu Picchu? Y a-tu quelque chose qui va se passer avec ça? Oui. Avant le camp de base d'Everest, là, après le Machu Picchu, oui, c'est sûr, c'est pour ça qu'il y a un vidéaste, photographe, il va y avoir des entrevues, parce que moi, ce que je veux faire, c'est un documentaire, puis qui va être accompagné soit d'une conférence, ou ça va être un documentaire tout seul, puis une conférence ensuite. C'est sûr que je veux faire une conférence là-dessus, ça va être probablement ma prochaine, parce que je vais parler de tout, de A à Z, de l'avant, du pendant, l'après, puis pour parler, puis démontrer aux gens que ça va pas tout le temps bien. Parce que, on va en avoir des choses qui ne fonctionneront pas, tout, mais de montrer que même si ça va pas bien, on continue, puis on avance, puis that's it. Bien, écoute, Justin, ça a été le fun que tu nous rencontres, que tu nous laisses parler de toi à InfoSport Québec. Je pense qu'on va suivre là-dedans. On va faire régulièrement, on va essayer de voir avec toi comment ça avance. Puis quand ça va être le temps des levées de fonds, puis tout, on va essayer d'être présent, puis essayer de vous donner un coup de main de ce côté-là. Fait que je te souhaite bonne chance. Puis j'espère beaucoup que... Je suis sûr que ça va réussir, parce que ça a l'air de quelqu'un qui est très... t'es déterminé à y aller, je pense. Hein? Il faut que ça réussisse. On va s'arranger pour que ça réussisse. Ah ben merci. Bonne chance.